Allez, aujourd'hui, on se fait une petite vidéo qui va concerner exclusivement la micropigmentation des lèvres. Vous êtes nombreuses à venir au cabinet. Quand vous faites vos sourcils, vous me demandez toutes, mais qu'est-ce que je fais sur les lèvres quand on parle de pigmentation de lèvres? Donc, la pigmentation des lèvres, c'est exactement pareil que la pigmentation des sourcils ou des yeux. C'est l'introduction d'un pigment sous votre peau, donc dans le derme, pour colorer la muqueuse. Donc, on va pigmenter les lèvres pour redessiner un contour, pour recolorer une lèvre qui est un petit peu claire, pour repulper un petit peu une lèvre qui s'affaisse avec l'âge. On va aussi pigmenter une lèvre pour éclaircir une muqueuse qui est trop sombre, par exemple si vous êtes métis ou black. On va pigmenter des lèvres pour cacher une petite cicatrice. Voilà, je vous renvoie sur le post que j'ai fait sur Instagram et sur Facebook. Je vous mettrai les liens dans la barre dessous. Voilà. Pour ce qui est de la préparation de la peau, il est primordial de bien les hydrater avant votre prestation. Donc minimum 15 jours avant, il faut commencer une hydratation quotidienne, donc avec un stick pour les lèvres ou de la cicaplaste ou même de l'huile d'olive. Tous les moyens sont bons. L'essentiel, c'est qu'elle soit vraiment bien hydratée. Et il faut aussi faire un petit gommage 3 jours avant, donc léger, c'est pas la peine de s'abîmer la muqueuse. Voilà, pour enlever un petit peu les peaux mortes, ça facilitera le passage de l'aiguille et la prise du pigment. Si vous souhaitez faire des injections d'acide hyaluronique, c'est tout à fait possible. Alors, il est super de les faire avant la prestation des lèvres, puisque vous savez que l'acide hyaluronique va favoriser la rétention de l'eau dans la muqueuse, donc ça va bien hydrater vos lèvres, hein. Pour le coup, elles seront bien pulpeuses et bien hydratées. Donc, si vous voulez faire vos injections d'acide hyaluronique, il faudra prévoir les injections à peu près 1 mois avant la pigmentation de vos lèvres. Si vous voulez les faire après la pigmentation de vos lèvres, il faudra attendre que ça soit bien cicatrisé, et donc il faudra attendre environ 2 mois. Voilà. Le choix des couleurs pour la pigmentation des lèvres se fait au cabinet. Donc, soit vous avez des habitudes, vous mettez vos rouges à lèvres habituels, donc vous l'amenez au cabinet et on trouvera une couleur qui se rapprochera le plus possible. Si vous n'avez pas l'idée, à ce moment-là, on verra si vous aimez plus des tons de rosé, des tons d'orangé, des tons de rouge. Ou si vous ne savez pas, on étalera des pigments sur votre peau pour voir ce qui vous met le plus en valeur. Au niveau des risques, donc il y a 2 risques qui sont vraiment liés à la pigmentation des lèvres. Donc c'est le risque d'herpès. Donc il est important, si vous avez déjà eu un seul bouton de fièvre, une fois même quand vous étiez jeune, il y a 10 ans, il est important de faire un traitement anti-herpès. Donc il faudra voir avec votre médecin pour avoir une prescription de comprimés, donc d'aciclovir, Zovirax, Zelitrex. Il vous donnera la posologie. Ou alors, si vous n'avez jamais fait de bouton de fièvre, comme on n'est jamais sûr que vous n'ayez pas le virus dans votre organisme, je vous demanderai de prendre en pharmacie des petites granulées homéopathiques que vous amènerez le jour même. Voilà. Ensuite, le deuxième risque, c'est l'apparition de taches pigmentaires. Puisque l'organisme, comme il sait qu'il y a une plaie, hein, quand on va micro-perforer la lèvre, il va comprendre qu'il y a une plaie, il va donc booster les cellules pour venir réparer les plaies. Donc il va multiplier la fabrication des cellules et il va aussi multiplier la fabrication des cellules que l'on appelle les mélanocytes, qui sont responsables des taches marron qu'on a souvent sur la peau. Vous savez, quand on a un bouton ou quoi, des fois on prend le soleil et derrière les mélanocytes viennent faire une petite trace marron à la place de la cicatrice. Voilà, donc il est important de protéger vos lèvres du soleil pendant au minimum 3 semaines. Donc la première semaine est la plus contraignante, puisqu'on ne peut pas mettre grand chose. Donc là, soit on est au bureau, ça va, soit on est à la maison, ça va, mais c'est sûr que si on travaille dehors, c'est plus compliqué. Et une fois que la première semaine est passée, on peut ensuite protéger avec un écran total. Ensuite, il faut aussi protéger vos lèvres parce que comme on a lésé l'épiderme, vous n'avez plus votre barrière de protection
au soleil, aux UV. Donc les UV vont pénétrer plus profondément et donc atteindre le derme et ça va favoriser l'apparition de brûlures. Donc pour tous vos tatouages en règle générale, on vous demande toujours de protéger la zone avec un écran total pendant toute la phase de cicatrisation. Ensuite, les autres risques sont les mêmes que pour tous les autres tatouages, les risques d'allergie aux pigments, les risques d'infection ou les risques de mauvaise cicatrisation. Pour la pigmentation des lèvres, elle tient à peu près entre 2 ans et 4 ans. On va vous conseiller quand même de faire une séance de retouche tous les 18 mois, tous les 2 ans pour garder une belle couleur bien lumineuse. Voilà. Au niveau des techniques, donc il y a plusieurs techniques qui portent plusieurs noms. Donc il va y avoir la technique 3D, donc on va bien dessiner le contour et puis on va dégrader tout doucement la couleur vers l'intérieur de la lèvre. Donc on l'appelle la 3D pulpe, la candy lips, voilà. Elle va donner un petit peu de volume par le jeu de lumière, vu que le centre de la lèvre sera un petit peu plus clair. Pour ces méthodes-là, il faut quand même favoriser des couleurs qui sont un petit peu visibles. Donc c'est vrai que pour le côté naturel, c'est pas cette méthode-là qu'il faut choisir. Elle va plutôt faire un effet un peu maquillé. Ensuite, il y a la technique du voilage, de l'aquarelle, de la labello. Donc c'est un petit voilage qui se fait un peu de façon transparente. Ça fait assez naturel. Une couleur assez douce en général, on va prendre, mais on peut prendre aussi une couleur un petit peu plus foncée. Et ensuite, il y a la lèvre super bright ou la lèvre rouge à lèvres, la full lips. Donc c'est vraiment un effet un peu plus maquillé, un effet un peu plus soutenu, il n'y a plus de transparence. C'est vraiment un effet rouge à lèvres. Voilà. Au niveau de la douleur, donc vous savez que la douleur, c'est toujours par rapport au temps de prestation. Hein, ça va favoriser une espèce de sensation de brûlure. Donc je dirais que de la moins douloureuse, la 3D, ensuite l'aquarelle et ensuite la super bright. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.